Coucou. Je, je voulais vous faire autre chose comme vidéo. J'ai hésité à vous partager mes aventures, on va dire, mais qui me fait rigoler parce que, bon, mais ça pourrait être plus enquiquinant, enfin, pour certaines personnes. Alors, je vais vous raconter ça, donc ça peut s'écouter, hein. C'est pas la peine de me regarder si vous voulez vaquer à vos occupations ou si vous voulez prendre un thé ou je ne sais pas trop quoi en même temps, parce qu'il y aura rien à regarder qu'à m'écouter, donc ça peut être comme un podcast, on va dire. Alors, je vais vous dévoiler une petite chose dont je vous ai pas parlé parce que c'est pas cette année, c'est voilà parce que ça aurait dû être cette année, mais vous saurez plus tard pourquoi c'est pas cette année. Donc l'année prochaine, nous envisageons, Ronan et moi, de faire un voyage à New York. Donc un voyage à New York, ça se prépare. Ça se budgétise. Déjà c'est un gros budget. Après, de toute façon, c'est un gros budget, hein, même si vous voulez pas forcément faire certaines choses, c'est un gros budget. Donc voilà, donc on a décidé de faire ce voyage. Ce que je vais vous dire, j'attends pas, je ne sais pas, des compliments, des trucs, des machins autour de ça, non, c'est simplement la réalité, hein, voilà. Avant que je ne puisse plus, moi, en profiter complètement avec mon fils. Voilà, Ronan a 21 ans, voilà, on a 41 ans d'écart. Donc voilà, je le fais avec lui, c'est pour profiter de choses que lui il peut faire, que je suis encore capable de faire et que je serai peut-être pas capable de faire dans 10 ans, c'est même sûr. Donc voilà. Donc ça c'est l'entrée en matière. Donc comme ça se prépare et tout, on fait beaucoup de recherches sur internet. En fait, moi j'en fais beaucoup plus que lui. Et je suis quelqu'un sur Facebook qui aide les Français notamment, puisque donc il est français vivant à New York. Et bon, voilà, il m'envoie, enfin il nous envoie parce que on est plusieurs, il nous envoie beaucoup de bons plans, beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui sortent des sentiers battus, donc des choses intéressantes pour nous aider à construire notre voyage. Et si on a besoin d'un guide là-bas, il peut éventuellement nous servir de guide, mais pas tout le temps parce que bon, il est actif, enfin. Et puis il nous dit que si on a besoin de... Enfin, c'est pas comme ça. Il nous dit si on a des questions, il faut lui poser. Donc je lui pose des questions, puis je lui dis est-ce que c'est possible de rencontrer des vrais New-Yorkais pour connaître un peu leur vie. Moi, je ne demandais pas à aller chez eux, mais voilà, les rencontrer, pouvoir discuter avec eux à distance et tout, parce que à chaque fois que je voyage, en fait, à chaque fois que nous voyageons, le but, c'est pas uniquement d'aller voir le pays, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens qui y vivent. Et il me dit oui, c'est possible, enfin non, 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 non. Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui se pointe, mais longtemps après, hein, parce que ça s'est passé hier, entre hier et aujourd'hui. Il y a Et moi, ça fait déjà quelques mois que je lui demande ça. Il y a quelqu'un qui se propose de discuter avec moi, en fait. Mais au départ, moi, ce qui m'embêtait, c'est que bah, c'était un monsieur tout seul. J'aurais préféré, soit moi je suis une dame toute seule, j'aurais préféré une dame toute seule ou un couple, enfin une famille, ou un jeune de l'âge de Ronan, enfin bon voilà,
quoique Ronan, il n'est pas prêt en ce moment à discuter comme ça. Moi, j'ai plus de temps que lui. Alors, la discussion, il commence par me demander, enfin, il était tard hier, alors j'ai pas répondu, j'ai répondu hier soir, mais vaguement, et puis je lui réponds ce matin, parce que voilà, je lui réponds ce matin en lui disant que je m'excuse pour hier soir. Puis alors moi, ça me prenait du temps parce que je traduisais tout en anglais, que je m'excusais pour hier soir, mais qu'il était tard et que voilà, que je répondais que maintenant. Et voilà, c'est tout, et que j'espérais ne pas le déranger, et que voilà, que j'étais ouverte à la discussion donc cet après-midi. Il me dit comment tu vas, Nadine? Donc je lui réponds que je vais bien. J'ai noté le début de la conversation, parce que vous allez voir après, je vais vous le raconter parce que c'est dans mon téléphone, voilà. Et je lui réponds I'm fine and you, donc je vais bien et vous. Et je lui pose la question do you speak French and do you co-read? Est-ce qu'il écrit? Et il me répond good afternoon. Parce qu'il m'a répondu un petit peu après, il m'a dit qu'il était I'm sorry, qu'il était désolé pour sa réponse pas immédiate, et que je pouvais lui écrire en français, qu'il comprenait le français, donc youpi tralala pour moi. Donc j'écris en français, et puis avant que je savais pas trop comment engager la conversation, il commence par me dire I'm from Brooklyn, New York City. Il me dit I'm currently working here in Yemen. J'en bégaye. As a orthopédique, il est médecin orthopédique en ce moment en mission au Yémen. Je lui demandais rien du tout, et qu'il habite donc à Brooklyn. Alors bon, je me dis Brooklyn, youpi, c'est bien. Enfin bon, mais il est en mission parce qu'il est médecin dans l'armée américaine. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il me dit, voilà. Alors, et d'entrée de jeu, il me demande ce que je fais ou ce que je faisais, puisque sur le profil que j'ai rentré, c'est pas mon profil à moi, parce que je n'ai pas du tout de Facebook privé avec qui je discute, même pas ma famille, enfin rien du tout. C'est simplement avec ce gars qui fait des reportages sur New York. C'est sur sa page à lui. Et il me demande ce que je faisais. D'entrée de jeu, comme ça, il me demande ce que je faisais ou ce que je fais. Alors je sais que les Américains, ils sont très quand même à cheval sur ce qu'on fait, sur ce qu'on faisait. Enfin, ils n'ont vraiment pas du tout de mal à parler de tout ça. Et je lui dis ce que je faisais. Et puis, et d'entrée, je lui dis que si je suis amenée à discuter avec lui, c'est parce que nous envisageons, mon fils et moi, de faire un voyage à New York, et il me dit qu'il sera tout à fait ravi de nous aider, aussi bien pour les billets, enfin un tas de trucs, à nous intégrer dans la ville, à faire des balades, à nous recevoir à Brooklyn chez lui.
Ouais, voilà et puis, je savais pas trop quoi répondre à ça, enfin, j'étais un peu, et puis, il me il me demande si je conduis. Alors je lui dis: «Oui, que j'ai le permis, mais que j'ai pas l'intention de conduire, à New York» et il m'envoie une photo d'une grosse BM en me disant que c'est sa voiture. Déjà, j'ai trouvé ça bizarre parce que la photo, elle ressemblait à une photo de magazine. J'en rigole parce que pour certaines, vous allez voir venir le truc sans doute et puis voilà. Puis bon, je lui dis que sa voiture est belle, mais que je lui fais part quand même de ce que je ressens sans vouloir trop l'inquiéter. Je lui dis que oui, que c'est une belle voiture, que si c'est sa voiture, on dirait qu'elle est prise dans un magazine. Et puis il me répond, non, c'est une des deux voitures que je possède à New York. Et puis il m'envoie une photo de pick-up. Et là, il y a des palmiers en arrière-plan. C'est flag hein, quand même, il n'y a pas de palmiers, pas de palmiers à New York. Alors je lui réponds bah, c'est bien, cette photo est sans doute prise aux États-Unis, mais pas à New York. Il me répond pas. Et puis là, il me pose la question, qu'est-ce que j'ai comme voiture? Et puis il me demande aussi si j'habite dans une maison, si j'habite dans un appartement, où j'habite en France, voilà, quels sont, je vous sors tout, hein, quels sont mes hobbies, mes loisirs, voilà, ce que je fais. Et puis, alors je réponds quand même à 2 ou 3 questions parce que je me dis, bon, voilà, c'est vague de toute façon ce que je lui réponds, mais il finit par me poser la question si je suis propriétaire. Et là, je me suis dit: «Oui, oui, oui, je sais pas, je dois pas m'arrêter, m'adresser un un Matt, voilà, il me dit qu'il s'appelle Matt Robert. Enfin, Roberts avec comme Julia Roberts, hein, vous voyez le truc, puisqu'il y a un S au bout de Robert, voilà. Je me dis, est-ce que je continue ou pas la conversation? Alors je le laisse venir, moi je m'arrête de parler. Et il me dit, ah oui, oui, il me demande mon âge. Euh, et moi, je réponds pas, mais je lui réponds. J'aurais peut-être pas dû, mais je regrette pas. Dans le fond, je lui dis, euh, mais toi, t'as quel âge? Mais il me répond, et c'est là où je me suis dit, à aucun moment, moi, j'ai renseigné mon âge aussi bien dans la conversation que je venais d'avoir avec lui que euh, celle où je suis Eric, voilà, sur Facebook. Et il me répond qu'il a 62 ans, donc c'est mon âge. Alors, bon, c'était de pire en pire parce que donc, bon, moi je sais bien que si je commence à rentrer là-dedans, je lui réponds pas, j'attends qu'il me redemande. Et il me redemande pas. Il me redemande pas. Euh, à un moment donné, il me demande simplement quand est-ce que j'ai l'intention de venir. Je lui dis que c'est pas tout de suite, que le mois n'est pas arrêté, que c'est l'année prochaine, mais que je sais pas quand est-ce que ça se fera. Dans l'idéal, j'aimerais mieux que ce soit au printemps, mais si c'est pas au printemps, en toute fin d'été, parce que j'ai pas envie de me retrouver, ça je lui ai pas dit, hein, c'est moi je vous le dis, moi j'ai pas envie de me retrouver à New York en plein hiver, il fait très froid, en plein été, il fait très chaud, enfin bon, voilà. Alors, et puis à un moment donné, il me dit, bah, ce serait bien que tu m'envoies une photo. Ah, bon, pas là, non, non. Non, non, non.
donc comme je voulais voir jusqu'où il allait, je lui ai dit que c'était pas possible que je lui envoie de photos maintenant. Et puis je lui dis qu'on peut reprendre la conversation quand il y aura mon fils à côté de moi, comme ça on pourrait discuter peut-être de plus de choses. Et il me répond, mais c'était alors pas bien tourné en français du tout, quoi. Il me dit, mais on est assez mûrs l'un et l'autre pour se parler seul. Bon, déjà, j'ai trouvé ça très très bizarre. Et je sais que les Américains ont quand même une approche très prude, très souple. Avec les femmes, ils font très très attention parce que c'est pas du tout comme en France, hein, quand même. On rigole pas avec la drague aux États-Unis. Donc, je savais très bien que j'avais pas affaire à un Américain. C'est clair, net et précis. Et puis, il me dit que il allait faire en sorte qu'on rêve, enfin qu'on vive notre rêve de voyage, que tout ce qu'il pourra faire, il le fera pour nous être agréable, enfin un tas de choses comme ça. Et il me demande si j'ai l'intention un jour d'aller vivre ailleurs que dans mon pays. Voilà, si j'ai l'intention de quitter la France. Voilà, quels sont les projets de mon fils, ce qu'il fait, voilà. Et puis, il me sort d'entrée, lui, il me sort qu'il est veuf depuis 2012, que sa femme est décédée d'un accident de voiture. Je me rappelle plus sur quelle route, il me dit la route, que son fils est dans un internat, il me donne l'école à New York. Mais tout ça, c'est mal tourné. Tout ça, c'est mal tourné, ça sonne faux. Enfin, bon, bref. Et puis, je réponds plus. Je réponds plus. Et puis, à un moment donné, ça m'a saoulée. Je lui mets que mon fils a tout lu et qu'on est certain qu'il n'est pas américain. Et je lui mets carrément, tu es un brouteur. Je te demande de... Ah oui, parce que, bon, je finis mon truc, je lui mets, tu es un brouteur, je te demande de plus rappeler ni d'écrire. Parce qu'il a fait sonner mon téléphone 2 fois. Et sur Messenger. Donc, je sais que faut pas répondre. J'avais déjà vu ou entendu, je ne sais plus dans quelle émission, qu'il fallait surtout pas répondre. Et j'ai pas répondu. Et il n'a pas répondu à ma question parce que je lui dis, si je décroche, avant de vous dire ce que je viens de vous dire, là, que je voulais plus qu'il fasse sonner le téléphone et qu'il me réponde plus, je lui dis que dans quelle langue il allait me parler. Je lui dis, si je décroche, voilà, dans quelle langue nous allons parler. Il m'a pas répondu. Donc, non. Alors, non, je sais que c'est arrivé à certaines personnes de décrocher et en fait de se retrouver avec des factures de téléphone. Enfin, il y a des systèmes de magouille, d'arnaque et tout. Alors, j'ai envoyé un message à Eric City que je suis hein, sur Facebook, pour lui dire qu'il utilisait sa page en fait pour coincer des gens, des gens comme moi, mais bien ciblés, c'est-à-dire que je pense pas qu'il aille voir un homme, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'était pour vous dire que ça m'avait fait... que maintenant ça me fait rigoler, mais que tout à l'heure, par exemple, je rigolais pas parce que je me dis, merde, même là, voilà, sur une page qui normalement... est toute normale, hein, parce que franchement, toute normale où il n'y a pas d'ambiguïté, on se fait avoir. Voilà. C'était
mes aventures, l'histoire, on peut en rigoler, hein, parce que moi j'en rigole, mais moi j'ai tout gardé dans mon téléphone. Ronan va s'amuser à lire ça tout en me disant que je suis fada, mais en même temps, j'ai rien fait d'anormal, quoi. Mais il faut être hyper prudente. Voilà, c'est tout. Ça va peut-être vous faire rigoler. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que quand on raconte une histoire, voilà, comme ça, on est un peu brouillon, mais bon. Il a vite engagé au début de la conversation qu'on allait pouvoir, voilà, discuter en français et voilà, et tout de suite dresser le profil d'un mec qui inspire la confiance, quoi, un chirurgien un chirurgien orthopédique en mission par par l'armée américaine au Yémen. Voilà, ça inspire confiance sur l'instant, mais voilà, trop idyllique. Voilà, trop idyllique. Méfiez-vous de ça. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis moi, je suis avec mon pot de colle depuis tout à l'heure que je vous parle. Et voilà, je vais essayer de créer. Depuis hier, j'y arrive pas vraiment, hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension, puisque donc en fait, aujourd'hui, on est vendredi. Voilà, bye bye, à bientôt.